Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette visioconférence que nous avons co-organisée avec Thierry David, donc qui vous a invité, et moi-même en qualité de directeur commercial de la société Nataris. Donc nous allons vous parler de l'eau que l'on boit et de l'eau avec laquelle nous cuisinons. Mais avant tout, bien que vous connaissiez déjà tous, pour la plupart d'entre vous, Thierry, ce que je vous propose, c'est de faire connaissance avec donc toi, Thierry. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Alors, oui, je peux parler de mon parcours. Bonjour à tous, tout d'abord. Merci à ceux qui sont en métropole et qui prennent sur leur temps de repos et de sommeil, vu l'heure tardive que vous avez. Il est quoi, 22h30? Donc, C'est ça. c'est pas très, très tôt pour vous. Ici, il est 16h30 en Martinique. Mais j'ai tenu à vous faire partager, vous qui êtes en métropole, le sujet et ces premières visioconférences que nous co-animons avec Jacques. Sujet sensible, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis le temps. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine du traitement de l'eau, puisque ma première entreprise, je l'ai créée en 1995. C'était au mois d'avril, 18 avril 95. Donc, ça fait 30 ans. Elle vient de fêter sa 30e année, cette entreprise. Et j'ai développé donc un concept que j'ai développé en franchise. Ensuite, j'ai œuvré pour le premier fabricant mondial d'adoucisseur et d'affinage de l'eau qui est EcoWater System. Et dans ce cadre-là, j'ai développé un réseau de concessionnaires. J'ai développé eh bien, la grande distribution, puisque les produits chez Leroy Merlin, Castorama et Weldom sont issus de mon travail. Donc, leur présence est issue de mon travail. Et il y a des milliers de personnes en usine qui travaillent, des bureaux d'études, des R&D, enfin voilà. Il y a beaucoup de gens qui font le travail en amont, en coulisses, et qu'il faut saluer au passage. Et donc, à l'issue de cette période d'activité dans le traitement de l'eau, j'ai été attiré et sensibilisé par tout ce qui était énergie renouvelable, solaire thermique, photovoltaïque, et puis pompe à chaleur et climatisation. Donc, pompe à chaleur, c'est très bien pour les milieux froids. Climatisation, c'est bien en Martinique. Donc, voilà. Donc, voilà, tout ce sujet pour dire que l'eau m'a touché profondément dans les années 95. C'était un petit peu après les prémices du lancement, du développement de la bio, puisque les Mhm. premières biocoop existaient à peine. Tout à fait, oui, tout à fait. Et que le plus grand salon qui a boosté la naissance de magasins bio était en Marjolaine. Il Mhm. faut le souligner, c'est quand même le plus grand marché européen de la bio sur lequel j'ai été présent en tant qu'exposant pendant des années. Et c'est vrai que voilà, moi j'y ai fait mes classes dans le traitement de l'eau et j'ai bien vu ce qu'il en était quand des exposants qui ne sont pas forcément des locaux prennent leur camion, font 500 km, viennent exposer et puis s'en vont avec quelques commandes sous le coude. Mais l'eau est un sujet qu'on ne peut pas aborder comme ça à la légère. Et c'est vrai qu'il est important de prendre en considération la notion de qualité locale qui est variable selon que les lieux soient calcaires, fortement agricoles, avec des élevages intensifs que l'on peut qualifier de source de pollution, hein, puisque les herbicides, les pesticides et puis le lisier de porc, ça génère des nitrates, ça génère un tas de polluants qu'on retrouve dans l'eau. Donc voilà, donc j'ai été amené pendant toutes ces années à œuvrer en rencontrant des personnes sensibles sur des salons comme Marjolaine. Et j'ai été amené, invité par les organisateurs de ce salon, entre autres, à réaliser des conférences sur l'eau, Mhm. donc que j'abordais d'un point de vue physico-chimique, que j'abordais d'un point de vue énergétique et également d'un point de vue informationnel. Donc, on peut parler de la mémoire de l'eau, hein, qu'ont développé des personnages comme Montagnier, comme Benveniste, et qui corrobore avec les travaux de de Samuel Hahnemann, pardon, qui est le fondateur de l'homéopathie. Quand on parle de CH, on parle de centième Hahnemann, et ce sont des très hautes dilutions de l'eau qui
permet de véhiculer de l'information. Donc ça, c'est voilà, c'est au passage un petit peu sur les propriétés informationnelles de l'eau. Très bien, je vois que tu, effectivement… Ça me permet donc… Oui, vas-y Thierry. Oui, je te laisse finir ta phrase, vas-y. Non, je dis, effectivement, on voit bien que c'est un sujet que tu maîtrises et c'est un plaisir de t'entendre. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, parce que la particularité des territoires ultramarins et notamment en Martinique, en Guadeloupe, c'est une qualité de l'eau, puisqu'on va parler de l'eau, comme je le disais, de l'eau qu'on boit et de l'eau avec laquelle on cuisine. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des informations de manière générale sur comment est-ce que cette eau elle est traitée? Et puis après, peut-être nous parler, puisque moi, forcément, je vais ensuite présenter l'Auxiliary Water qui fonctionne avec un système d'osmose inverse. Peut-être expliquer un petit peu le phénomène d'osmose naturelle et l'osmose inverse, s'il te plaît, Thierry? Oui, ben, avec plaisir, déjà. Alors, pour la première des questions qui concerne la problématique de l'eau en Martinique, il faut savoir effectivement que cette eau suit un cycle permanent d'évaporation, de condensation, de précipitation, de ruissellement. Et dans son parcours, eh bien, elle va d'une part accumuler un tas de polluants dans l'atmosphérique. Ensuite, au niveau des sols, elle va dissoudre et emmener avec elle, transporter eh bien, tous les éléments qu'il y aura sur son chemin. Donc, quand il s'agit de zones hautement cultivées comme les bananeraies ou les champs de canne à sucre, autant dire que les problèmes qu'ont rencontrés les agriculteurs ont été nombreux puisque les racines étaient dévorées par des insectes, ce qui a amené les agriculteurs à utiliser des insecticides puissants qu'on appelle, entre autres, l'un d'entre eux s'appelle, elle est bien connue, la chlordécone, qui fait partie, tu appelles ça les PFAS. Ce sont des polluants, pour les qualifier plus facilement, plus simplement, ce sont des polluants en fait qui sont éternels, dont on a un mal fou à se débarrasser pour une raison simple, c'est que ils vont migrer, ils vont se loger dans les terrains argileux, ils vont rester à stagnation et puis on les subit en permanence. Voilà. D'accord. Ils sont hautement cancérigènes. Et donc, effectivement, on va en parler tout à l'heure, mais cette molécule, on la retrouve notamment la chlordécone dans l'eau du robinet. Et donc, la fontaine dont je vais parler, qui fonctionne donc par osmose inverse, est-ce que tu peux nous donner les grandes généralités sur ce que c'est que l'osmose et l'osmose inverse? Parce que souvent, puisque j'en profite, parce Oui. que tu maîtrises le sujet, et souvent les gens ont du mal à faire un petit peu, à comprendre pourquoi le inverse arrive après osmose. C'est vrai que c'est un peu troublant. Alors, je vais rebondir sur le slide que tu as mis à l'écran, qui traduit en fait le travail des compagnies des eaux. Ici, là. Effectivement, les compagnies des eaux, que font-elles? Elles captent l'eau bien là où elles peuvent. Donc, il y a des retenues, il y a une grande retenue ici en Martinique, et il y en a des secondaires. Cette eau va passer par une phase de dégrillage, donc ça passe par un tamis qui va enlever les éléments grossiers, les flottants les plus grossiers. Et ensuite, l'eau va traverser un lit de sable qui filtre à hauteur de 1 micron, 1 millimètre environ. Hein. Donc, on se retrouve avec une filtration qui va rendre l'eau transparente, comme on a l'habitude de la voir dans un verre, mais qui n'est pas du tout dépourvue de microbes et de bactéries. Donc, les compagnies des eaux vont faire usage soit d'ozone, mais plus couramment du chlore, c'est ce qu'il y a ici en Martinique, qui est un produit, on le sait, très oxydant, néfaste pour la santé, et qui ne fait qu'une chose, c'est finalement tuer les microbes, les bactéries et les éléments vivants en suspension, mais sans les supprimer, sans les enlever. Et donc, ce sont des cadavres, finalement, de virus et de bactéries, enfin, virus, peut-être, ouais, si on appelle ça un vivant, oui, quand même. Ce sont des cadavres qui vont se transformer en alloformes, et ces alloformes sont bien reconnus comme étant à l'origine de problèmes de santé avancés. D'accord. Voilà, donc effectivement, de là, on va avoir de l'eau dite potable à notre robinet,
Alors, c'est très bien, mais que faisons-nous de cette eau-là, hein? Cette eau, on va s'en servir pour tirer notre chasse d'eau, pour laver notre voiture, pour laver nos sols, faire tourner notre Mm. lave-linge. Mm. Et c'est la même eau qu'on va utiliser pour la boisson et la cuisson. Mm. Alors, beaucoup de gens ont renoncé, hein, Jacques, tu sais bien Mm. combien les Français sont attachés à la consommation d'eau en bouteille. Mm. Donc, pour la boisson et pour se donner, j'ai envie de dire, une bonne conscience quelque part, ils achètent de l'eau dite minérale, hein, entre guillemets. Et ça ne veut pas dire que c'est une eau bonne pour la santé, hein. Ça, c'est encore un sujet qu'on pourra développer peut-être à C'est une vrai. autre occasion. Mais Mm. 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 les eaux les plus minéralisées sont les moins efficaces dans leur fonction, fonction qui est d'agir en tant que transporteur, agent d'élimination des toxines Mm. hors des cellules, hein. Donc, c'est le rôle principal de l'eau dans l'organisme, hein, véhiculer les nutriments jusqu'aux cellules et évacuer les toxines des cellules, hein. Donc, c'est vrai que, puisqu'on parle de la cellule, rebondissons sur la deuxième de tes questions, à savoir qu'est-ce que l'osmose inverse et qu'est-ce que l'osmose naturelle, hein. Mm. Donc, quand on regarde l'osmose à l'état, enfin l'osmose naturelle, je parle de cellules, c'est le petit schéma symbolique de droite, où nous avons le liquide extracellulaire qui, par le fait qu'il soit très peu chargé, une solution diluée, comme de l'eau très pure, va naturellement, sous la pression osmotique, traverser la membrane cellulaire pour dissoudre l'intérieur l'intérieur de la cellule avec les éléments concentrés qui s'y trouvent pour en permettre l'évacuation. Ça, Mm. c'est le rôle de l'eau au niveau cellulaire. En osmose naturelle, d'ailleurs, qui a été découverte, j'ai entendu cette histoire, j'avoue, j'ai pas pu la vérifier, mais il semblerait que le phénomène d'osmose ait été découvert par des pêcheurs qui, à l'époque, en guise de gourde, utilisaient des vessies de porc. Ils mettaient de l'eau pure, de l'eau douce dans des vessies de porc, et un jour, ben, un pêcheur est tombé à la mer et a chaviré, et sans que sa gourde n'ait été percée ou quoi que ce soit, elle s'est retrouvée vide. Donc l'eau qui était à l'intérieur de la gourde, étant une eau pure, très diluée, très peu concentrée, a Avait été traversé. aspirée Ouais. par osmose inverse, avait été aspirée par l'eau de mer. Voilà. Mm. Donc Mm. ça traduit bien le phénomène de l'osmose naturelle. Voilà. Mm. D'accord. Que Et, l'histoire ouais, soit véridique ou pas, mais en tout cas, c'est une belle image. d'accord. Et alors l'osmose inverse? Et eh bien, l'osmose inverse, eh bien, ça consiste justement à procéder dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on va partir d'une solution concentrée qui est l'eau du robinet, avec tous ces polluants chimiques les plus fins. Nous allons utiliser la pression du réseau pour forcer justement le passage des molécules d'eau à travers une membrane qui travaille à un 10 millième de micron. Alors attention, pour vous donner une image, une bactérie, c'est 1 micron. Une Mm. membrane d'osmose inverse travaille à 0,0001 micron. Donc là, on fait du bon boulot. Là, on fait un Mm. travail de fond et tous les polluants chimiques les plus fins ben, restent sur la partie extérieure de la membrane. C'est ce qu'on voit sur le schéma. Ces petites particules sont arrêtées par la membrane, seule l'eau pure traverse et ces éléments indésirables sont évacués. Et il faut les évacuer, sinon la membrane finirait par colmater. Voilà, Très bien. elle serait Mm. bouchée. Donc, grâce à ce système, eh bien, nous avons notre balayage qui nettoie la membrane et qui nous permet, aller globalement, d'avoir sur 1 m3 d'eau, si on parle un petit peu technique, avec 1 m3 d'eau, nous allons faire plus de 300 litres, 300 litres d'eau. bien plus de 300 litres, même avec la Xelly Water, on en parlera tout à l'heure, D'accord. d'une eau très D'accord. pure. Ouais. Donc, à 3 Et, euros ouais. 50 le mètre cube, on a 330 litres d'eau pure. Qui dit Mm. mieux? Mm. Ouais, non, non, mais effectivement, et d'ailleurs, c'est une très bonne transition, ta dernière phrase, puisque aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près, on estime entre 600 et 700 millions d'habitants quand même dans le monde qui consomment quotidiennement de l'eau osmosée, hein, beaucoup en Asie, parce qu'il y a il y a des régions dans le monde où c'est impensable, hein, c'est inconcevable de boire l'eau du robinet telle qu'elle est. Beaucoup aussi en Amérique, hein, Amérique du Nord, même Amérique du Sud, et puis l'Océanie, les pays du Golfe, et même en Europe, hein, voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très, très largement répandu.
Et juste un petit rappel, aujourd'hui, c'est toujours par osmose, c'est l'osmose inverse qui est utilisée pour recycler l'eau des capsules spatiales, hein. Voilà, donc on n'a pas Oui, trouvé mieux. C'est-à-dire qu'on recycle à l'infini les urines des spationautes, et parce que c'est le système effectivement le plus efficace. Alors, bah, avec tout à fait. cette bonne introduction, Thierry, ce que je vous propose tous, donc, c'est de visionner maintenant un diaporama qui va expliquer la solution qui est proposée par Nataris. Alors, juste avant de commencer, je veux juste faire une petite présentation rapide de Nataris. Donc, Nataris, c'est une Bah oui, entreprise, mais voilà, tu qui a peux te été... présenter aussi. oh, Présente oh, ton parcours aussi, voilà, parce alors, que ça fait un petit moment quand même, hein, voilà. que tu Alors, trempes. donc, moi, je m'appelle Jacques Delay, je m'occupe du commerce chez Nataris. J'entame ma 23e année dans la filtration de l'eau, après 10 ans passés en tant que conseiller en agrobiologie. Donc, c'est vraiment un domaine et c'est quelque chose qui me passionne. Et Nataris a été créé en 2007 par Olivier Bouche, avec vraiment un cahier des charges très, très, très pointu, où on vise vraiment la qualité de l'eau, mais à un très haut niveau, puisqu'on a été assez loin et on a travaillé sur différents marchés. On a même inventé l'eau en libre service dans les magasins bio il y a quelques années. Et puis, on est tout un collectif d'associés où on a soutenu un vrai programme de recherche qui est mené par une société, une biotech, hein, qui s'appelle Adwest et qui nous a permis notamment de faire des travaux sur l'eau avec l'INSERM de Montpellier, avec même une publication dans une revue scientifique américaine. Voilà, donc ça, c'est vraiment la volonté de Nathalie, c'est de toujours trouver les meilleurs équipements et on ne fait pas les choses à moitié. Voilà, c'est-à-dire que on a un niveau d'exigence qui est très élevé. C'est ce qui nous caractérise. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, donc, c'est ce diaporama sur une fontaine qui s'appelle donc la Xeli Water 80 et qui va vous permettre d'avoir une eau pure à votre domicile. Alors, Nataris, avec cette fontaine, je pourrais dire, alors souvent ça surprend, mais c'est vrai qu'on a réinventé l'eau de boisson et l'eau de cuisson à la maison. Alors, pourquoi tout de suite je donne l'explication, eau de boisson, eau de cuisson, eau de boisson, ça paraît plus facile pour tout le monde de l'entendre. Eau de cuisson, souvent les gens disent, mais c'est pas grave, on va cuire l'eau, on va la faire bouillir, finalement tout va être détruit, les polluants vont être détruits. Non, c'est complètement faux. C'est une croyance. Le fait de bouillir ou de faire cuire l'eau, c'est intéressant si on a une eau, si on allait chercher l'eau au puits avec des bactéries. Aujourd'hui, c'est plus le cas, comme tu l'as très bien dit. L'eau du réseau aujourd'hui, elle est chlorée ou elle est ozonée, donc c'est plutôt des cadavres de bactéries. Elles ne sont pas vivantes. Et le fait de faire bouillir ou cuire l'eau n'a aucune incidence sur les polluants. Donc on doit être aussi exigeant sur l'eau à boire que sur l'eau à cuisiner. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment le retenir. Et donc cette fontaine, aujourd'hui, la Water, c'est une fontaine, la solution idéale pour profiter, on va dire, d'une eau saine en toute tranquillité. Et on l'a réinventé. On a réinventé l'eau pure à domicile parce que c'est une petite fontaine qui va se mettre partout, et notamment sur plan de travail, avec une vraie commodité. Et ça fait vraiment la différence. Alors, le contexte en Martinique, il est, bon, comme tu l'as un petit peu expliqué, il est assez simple. Aujourd'hui, il y a une présence de polluants chimiques et notamment la chlordécone dans donc ce pesticide persistant dans l'eau du réseau. On a aussi un réseau de distribution qui malheureusement est déficient, hein, et je ne jette pas la pierre puisque de toute façon, les compagnies d'eau font tout ce qu'elles peuvent et avec un cahier des charges pour distribuer une eau, on va dire, qui répond le plus possible au cahier des charges. Mais, et on l'a bien vu d'ailleurs, les pluviométries la semaine dernière dans le nord de la Martinique avec des zones de captage qui ont été arrêtés pendant 24-48 heures parce qu'il y avait des taux de sédimentation importants. Donc on voit bien que c'est compliqué. Donc filtration sédimentaire aussi, décantation avec des fuites et puis tout un réseau, notamment, bah, vous le savez tous chez vous en Martinique, où on a tous un réseau qui est aérien. Voilà, donc des tuyaux qui sont exposés au soleil euh, et à différentes intempéries. Et puis aussi, la problématique, c'est un coût élevé de l'eau en bouteille. Donc on va en parler. Et puis les difficultés à en assurer le transport. Voilà, parce qu'après, une fois qu'on achète des bouteilles, ben, il faut les transporter. Ça, c'est compliqué. Et donc, l'objectif, à travers tout ça, avec une qualité d'eau qui n'est pas satisfaisante, c'était vraiment de proposer une solution et de vous proposer une solution durable, saine et efficace
pour consommer l'eau en toute tranquillité. Alors, la pollution de l'eau du robinet. Déjà, de quelle eau on parle? Effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est de l'eau de pluie qui tombe sur le sol, qui va s'infiltrer, et en s'infiltrant, s'infiltrer, et en allant former la nappe phréatique, elle va se charger de tout ce qu'elle peut rencontrer sur son parcours. Voilà. Et aujourd'hui, dans l'eau du robinet, de nombreuses études évoquent effectivement la présence de PFAS, qu'on appelle les polluants éternels. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est tous les produits qui ont amélioré notre quotidien depuis les années 1950, les anti-rouille, les anti-adhésifs, les poêles Tefal par exemple, et puis tous les produits on va dire, médicaments, pesticides, qui lorsqu'ils se retrouvent dans le milieu naturel, sont des molécules stables et qui vont mettre des décennies, voire des siècles à se dégrader, hein, et réellement des siècles, hein. Là, certains scientifiques parlent pour certains pesticides 5 ou 600 ans. Donc c'est pour vous dire la stabilité de ces éléments-là. On retrouve également des résidus médicaments, donc des antibiotiques. Alors souvent les gens sont un peu surpris, mais finalement, même si l'un d'entre nous prend un Doliprane, le Doliprane, on ne le stocke pas indéfiniment dans les muscles et dans les graisses. Il est rejeté dans les urines, la station de traitement, c'est pas retenu, c'est rejeté dans le cours d'eau. Et donc c'est un cycle infernal et ça se retrouve en permanence dans l'eau du réseau, avec des effets à long terme forcément sur la santé pour beaucoup de produits, notamment tout ce qui est antidépresseurs, hormones, antibiotiques. Les nanoparticules plastiques, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans l'eau, mais partout, partout, dans l'eau, la mer, enfin de l'océan, dans les eaux des ruisseaux, la nappe phréatique. Et ces nanoparticules, aujourd'hui, ne serait-ce que dans une bouteille d'eau, on estime qu'on est susceptible d'en retrouver 150 000. Voilà, 150 000 nanoparticules de microplastique. C'est vous dire un petit Eh peu oui. les quantités. Ensuite, les pesticides et les herbicides, on en a parlé. Donc, le chlordécone, hein, la chlordécone qui est très connue. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 95, donc il y a eu des rapports, mais il y a 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais qui ont des traces de chlordécone dans leur organisme. Chlordécone est responsable de l'augmentation des risques de cancer. Alors, chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et puis, chez la femme, c'est le cancer du sein. Donc, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, on a une qualité d'eau aujourd'hui qui est quand même qui va être potable, effectivement, mais qui va répondre à un cahier des charges, qui tient plus compte de contraintes de canalisation, de leur canalisation, hein, pour transporter de l'eau, que des nôtres. Et il faut aussi savoir que les analyses d'eau, elles sont toujours prises au château d'eau, mais jamais chez le particulier au robinet. Pourquoi? Au Pourquoi point de... j'insiste? ouais, ouais. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que finalement, il y a toute la problématique de la qualité des canalisations avec les fuites et qui vont faire qu'on a quand même une dégradation de la qualité. Et si on prend un peu de recul, on peut se dire, mais mince, finalement, c'est pas concevable de continuer à boire de l'eau telle qu'elle est aujourd'hui au robinet. Alors ça, c'est pour donc l'eau du robinet, la pollution. Le coût de l'eau aussi en bouteille qui est très élevé. On a un prix de l'eau en bouteille très élevé en Martinique en raison des coûts d'importation ou simplement des frais de transport qui sont importants ou des frais d'embouteillage, très simplement. Et aujourd'hui, on a un coût qui évolue entre 35 centimes à 1 euro pour une bouteille d'1,5 litre. Voilà, donc là, Thierry, tu m'avais transmis un relevé de prix, hein, 2,94 € pour 6 bouteilles, mais c'est vraiment très élevé, et avec finalement des qualités qui sont très très variables. Voilà, et même des prix, même pour des prix de 35 centimes, où on a des qualités qui sont plus que interrogatives. Voilà, on peut vraiment se poser des questions. Par rapport à ça, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande une consommation d'eau de 1,5 à 2 litres d'eau par jour, par personne, sans tenir compte de l'eau utilisée pour la cuisine. Voilà. Et ça, c'est important de boire cette eau au quotidien pour avoir des cellules hydratées, on va dire, le mieux possible et avoir un organisme qui fonctionne correctement. Donc, si on prend un exemple, un foyer avec 4 personnes qui consommeraient chacun 2 bouteilles par jour à 33 centimes, on arrive tout de suite à 2,50 € par jour. Ce qui fait 75 € par mois, on arrive à 900 € par an. Uniquement pour l'eau de boisson. Je parle bien uniquement pour l'eau de boisson. Voilà. Donc, on voit bien que c'est des quantités, on arrive sur des budgets qui sont élevés. Et puis, la problématique, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, du transport, euh, c'est assez compliqué. Alors la solution, c'est Easy Water, donc c'est une fontaine
qui va se poser donc sur le plan de travail, hein, on peut l'installer un peu partout dans la maison, hein, et qui va fonctionner donc à osmose inverse. Alors comme tu l'as très bien expliqué, finalement l'osmose inverse, c'est qu'on va utiliser donc une succession de différents niveaux de filtration, et à un moment donné, on utilise ce qu'on appelle un tissu membranaire, un peu comme un filtre à café, qui filtre au 10 millième du micron, comme tu l'as dit. Et c'est le seul procédé aujourd'hui au monde, il n'y en a pas d'autre, qui est efficace pour tout enlever, mais vraiment enlever tous les micropolluants et laisser une minéralité d'à peu près 10 à 20% de l'eau de départ qui convient, qui convient parfaitement à l'eau qu'on doit consommer quotidiennement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, pourquoi l'osmose inverse est la seule solution? Juste un tableau qui permet de revalider ce qu'on s'est dit. Là, vous avez en haut la taille des polluants en micromètres, donc des macroparticules, des microparticules, jusqu'aux ions, et puis des polluants qu'on peut trouver dans l'eau. La liste n'est pas exhaustive, hein, mais ça peut commencer par des pollens, des algues, des bactéries, des cryptosporidiums, des virus, des colloïdes, ce qu'on va retrouver beaucoup dans les cosmétiques aussi, des pesticides, herbicides, les PFAS, les fameux PFAS, des substances radioactives, on peut aussi en avoir dans l'eau, les sels dissous, les métaux dissous. Et puis, en gros, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a deux grandes manières de filtrer l'eau au robinet. Vous avez ce qu'on appelle les filtres à charbon actif. Alors, il y a une célèbre marque connue, mais c'est les carafes filtrantes, hein, qu'on peut avoir sur la table. Et donc, le filtre charbon actif retient, on voit bien, toutes les particules qui sont supérieures à 1 micron, mais finalement, il y en a peu, et ce n'est pas des particules chimiques. Et par absorption, on va dire, absorber, ça agit comme un aimant, 30 à 40% des métaux lourds. Et puis, on estime entre 15 à 20% de certains éléments chimiques, médicaments notamment, mais avec du relargage séquentiel. Voilà, donc ça, c'est le charbon actif. C'est ce qu'on trouve assez souvent chez certains particuliers. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'entreprises qui manque, on va dire, sur cette activité, il y a de plus en plus de gens qui sont informés de la mauvaise qualité de l'eau. Et puis après, il y a on va dire, il y a d'autres procédés plus performants qu'on va appeler l'ultrafiltration, la nanofiltration. Et puis il y en a un qui nous intéresse, c'est l'osmose inverse. Et on voit bien que l'osmose inverse, on filtre au niveau de l'atome, hein. Donc c'est vraiment le système de filtration qui nous intéresse et qu'on a retenu chez Nataris et qui va permettre d'enlever tous les micropolluants et d'obtenir une eau légèrement minéralisée, parfaite pour tous, donc pour les nourrissons, pour les femmes enceintes, pour chacun d'entre nous, même des gens qui auraient certaines pathologies. Bref, c'est une eau à consommer sans modération. Voilà, donc ça c'est l'avantage de l'osmose inverse. Alors pourquoi l'Axely Water? Alors déjà, l'Axely Water, c'est une fontaine donc, qui va se mettre sur un plan de travail, sur une étagère, à côté de l'évier. Ça peut même se mettre dans une buanderie. C'est une fontaine compacte qui est très facile à installer, avec donc cette filtration à osmose inverse et qui a été simplifiée dans sa conception. Bien souvent, les osmoseurs, ça a souvent été des appareils qui se mettaient sous évier, avec un réservoir pour lequel il fallait apporter des soins, il fallait gonfler, vérifier la pression. C'était assez compliqué et puis dans bien des cas, c'était des entreprises qui devaient passer au domicile pour faire la maintenance. Là, on a vraiment tout révolutionné avec cette fontaine puisqu'elle est simple dans sa conception et vous le verrez tout à l'heure, vous ferez la maintenance vous-même. Ensuite, il y a un retour sur investissement sur cette fontaine très rapide grâce à un prix compétitif de 1 300 € TTC, tout compris. C'est le prix net que vous paierez, 1 300 € TTC. Et pour l'exemple du foyer à 4 personnes qui consommaient, on va dire, les 1,5 litres d'eau par jour sans l'eau de la cuisine, ça représentait donc un coût annuel de 900 €. Donc on voit que sur un peu plus d'un an, c'est rentabilisé. Donc c'est vraiment un amortissement très très rapide. Donc ça, c'est vraiment un atout et c'est ce qui fait que la Xeli Water est très bien placée. Ensuite, les avantages de cette fontaine, c'est qu'elle va être facile et très simple en termes de maintenance. Donc là, on le voit sur la petite vidéo, hein. Sur le côté, il y a un petit capot qu'on descend, ça prend 30, allez, on va dire 2 minutes si on n'a pas l'habitude. On lève une bague sur chacun des filtres. Alors en réalité, il y a 5 niveaux de filtration regroupés dans 3 combos, hein. Les petits containers, on appelle ça des combos.
on lèvre une bague et ça se clipse et ça s'enlève et ça se remet sans risque de fuite. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et pour un coût d'utilisation, on va dire vraiment très très intéressant. Ensuite, c'est une installation qui sera très simple. Alors, je sais que Thierry, tu porteras le soin et tu seras attentionné à ce que tout se passe bien pour tes clients, mais vous verrez avec Thierry, enfin, c'est vraiment relativement simple au niveau de l'installation. Et ensuite, c'est les coûts des consommables, hein, puisqu'on est sur un coût de 50 centimes par jour, ce qui représente 15 euros par mois, c'est mensualisé. Et ça nous permet, nous, Nataris, de vous envoyer donc une fois par an, on va dire un colis avec tous les filtres qui vont bien pour que vous puissiez faire la maintenance vous-même. Voilà. Et puis, il y a une garantie de 2 ans sur l'appareil et vous aurez tout le back-office de Thierry voilà, qui sera là pour vous apporter toutes les réponses. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, sur cette fontaine, euh, l'autonomie, elle est vraiment très très simple. Là, je vous montre un tuto juste pour le changement des filtres. Vous allez voir, donc c'est vraiment très très simple. Oui, on voit très bien que c'est à la portée D'un de jeunes enfant, ados, hein. Ah oui. exactement. Non, c'est vraiment, Non, non, tout, ouais, c'est une vraie tout le révolution. monde peut s'en sortir. Ouais, Ouais. Considérant que pour les personnes voilà, qui auraient peur de faire une erreur, qui n'auraient pas forcément une bonne vue ou qui préfèrent être assistées, moi je suis disposé à venir apporter soutien à ces personnes-là, il n'y a pas de problème, bien tout à fait. évidemment. Ouais, Voilà, parfait. voilà. Donc, on voit vraiment que c'est très très simple. Alors, on a aussi proposé, on va dire, des commodités. Ce qu'on propose avec Thierry, donc effectivement, c'est la possibilité d'acheter cette fontaine en 10 fois sans frais via un partenaire français qui s'appelle Lenbox, hein. C'est un petit peu on va dire, l'équivalent du PayPal, avec une solution en 10 mensualités sans frais. Donc, ça fait 130 euros par mensualité, 10 mensualités de 130 euros. Donc, vraiment un amortissement rapide. Et puis un entretien mensualisé, comme je vous l'ai dit, pour les filtres et avec un envoi d'un colis à domicile. Donc avec cette fontaine, c'est vraiment pratique au quotidien pour remplir une bouteille, une carafe, on a vu tout à l'heure un biberon, et ça sera la fin de la corvée des packs d'eau. Et surtout, cette fontaine délivre 10 litres d'eau osmosée par heure, ce qui est très confortable. Donc, vous ne serez jamais en rupture. On a un petit réservoir qui fait 5 litres 5. C'est très fonctionnel. Même si certains d'entre vous travaillent dans une entreprise avec jusqu'à 10 salariés, c'est une fontaine qui peut très bien convenir au travail. Voilà. Donc, aussi bien à domicile qu'en entreprise. Voilà, c'est vraiment une solution parfaite. Et donc, moi, ce que je vais forcément vous encourager, c'est de reprendre contact avec Thierry, ne serait-ce que pour avoir des conseils pour la commande, pour l'installation, puisque c'est Thierry qui va intervenir sur la Martinique et plus loin, si tu peux, hein, notamment sur la Guadeloupe, Thierry, ou même la Bien Guyane, sûr. hein, Mhm. et puis autour, enfin voilà, tu es l'interlocuteur privilégié. Voilà, alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Maintenant, si vous avez éventuellement quelques questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors pour ça, il faut activer